Salut à tous, c'est Taigo. Lors des dernières vidéos, je vous ai parlé et du cross format, mais aussi des monstres cross. Ouais, bien maintenant, il est peut-être temps, enfin, de parler des différents archétypes qui font partie du cross format. Et on va commencer avec le tout premier, qui est assez particulier parce que ce n'est pas vraiment un archétype, mais c'en est quand même un dans les faits. Hein. On va l'appeler l'archétype Elana, tout simplement, parce qu'il va reposer autour de ces trois cartes et autour de ce monstre Elana la pure. Et vous allez voir, c'est un archétype qui est quand même vachement sympa. Alors comment fonctionne cet archétype Elana? Alors c'est assez simple en soi, c'est même peut-être l'archétype le plus simple à comprendre parmi tous ceux que vous verrez au fur et à mesure des vidéos de présentation d'archétypes. Voilà, dans les duellistes croisés, Elana est donc un archétype qui va se focus sur deux éléments assez intéressants. Le tout premier, c'est gagner beaucoup de LP, vous allez gagner masse de points de vie, et en plus de ça, eh bien le deuxième objectif en général va être de gagner quasiment autant d'attaques que de points de vie que vous allez gagner, et donc de créer des mastodontes sur pattes qui seront assez difficiles à passer. Et bien même si l'adversaire arrive à les passer, ça va être compliqué pour lui de s'en sortir, vu que vous avez tout simplement une montagne de LP qui l'attend. Alors on va évidemment commencer par le monstre phare, le boss monster du deck, Elana la pure, qui est un elfe de level 8, d'attribut haut, qui a 0 d'attaque et 3000 de défense. Alors là on se dit, mais alors comment ça, le boss monster il a pas d'attaque, comment ça fonctionne? Bah oui, c'est normal, ici, Elana, ça va être le monstre qui va permettre un petit peu au deck de start, hein, d'aller quelque part, vous allez voir. C'est pas un monstre qui va s'invoquer spécialement de lui-même, mais une fois qu'il va être sur le terrain, là il va se passer des choses. Déjà tout d'abord, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, Elana vous permettra d'activer la prière d'Elana depuis votre main ou votre deck, qui est une magie continue dont on parlera juste après, qui est aussi une des cartes phares bien sûr de l'archétype. Mais si jamais vous avez déjà une prière d'Elana sur le terrain au moment où vous invoquez Elana, vous pourrez activer directement Lumière d'Elana, qui est un piège là aussi plutôt intéressant, et cette fois-ci depuis votre deck, votre main, votre cimetière, donc là c'est plutôt pas mal. Et enfin Elana, un dernier petit effet qui n'est clairement pas oublié par les joueurs, hein. Beaucoup utilisent déjà Elana dans cet objectif là, et uniquement dans cet objectif. C'est très simple, votre adversaire ne pourra pas cibler de monstres que vous contrôlez, sauf Elana, avec une attaque ou des effets de carte. Et là ce qui va être intéressant, c'est si jamais vous avez une Elana, et ben vous protégez tous vos monstres, en général des annulations et des différentes déclarations d'attaque. Mais si jamais vous avez deux Elana, et ben votre adversaire va se retrouver coincé, tout simplement. Sa battle phase ne sera plus très utile, et à partir du moment où il aura des effets qui ciblent, et ben il pourra pas vraiment vous passer. Donc c'est plutôt intéressant ici, et c'est ce qu'on appelle ici l'Elana Lock, qui permettra en général de vraiment vous mettre en position. Maintenant on va passer à la prière d'Elana, qui est la carte qui vous permettra de comprendre, parce que là vous vous dites mais attendez, voilà, Taigo tu nous disais que ces cartes allaient se jouer vis-à-vis au gain de LP, mais Elana pour l'instant aucun rapport, c'est vrai, parce que ça c'est la prière qui va s'en charger. Alors la prière est très simple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une magie continue qui a pour effet de, si jamais vous gagnez des LP, vous pouvez faire gagner un montant d'attaque défense à tous les monstres que vous contrôlez égal au LP que vous avez gagné. Et c'est un effet qui est permanent même si jamais la carte quitte le terrain. Et si jamais l'adversaire veut se débarrasser de prière d'Elana, qui met quand même une sacrée pression, on va pas se mentir, vous pourrez derrière, et bien tout simplement invoquer spécialement une Elana la pure depuis votre main au deck. Donc si jamais vraiment la prière se fait dégager, Elana pourra toujours revenir et re-ramener pourquoi pas une autre prière, ça peut être assez marrant. Et enfin on avait vu qu'Elana peut ramener une autre carte si jamais vous avez déjà prière. Il s'agit tout simplement de Lumière d'Elana, elle aussi est une carte assez importante qui fait partie de ce trio très intéressant. Lumière d'Elana est un piège continu de son côté, et qui dit que lorsqu'il est activé, vous pourrez invoquer spécialement une Elana la pure depuis votre main, votre deck ou votre cimetière. Donc ça c'est déjà pas mal, ça vous permet d'avoir un start assez simple. En plus de ça, tant qu'elle est sur le terrain, prière d'Elana ne peut pas être détruite par des effets de carte. Donc en fait tant que Lumière est là, la prière elle est protégée, et ça c'est plutôt cool. Ensuite, une fois par tour, si vous gagnez des life points jusqu'à la fin du prochain tour, Elana la pure ne peut pas être détruite par des effets de carte. Donc comme on vous l'a dit, hein, Elana va être un monstre qui va souvent gagner des stats grâce au combo avec prière d'Elana, et derrière vous avez une lumière qui vous protégera. Là c'est plutôt pas mal, et honnêtement il reste très peu de place pour l'adversaire pour s'en débarrasser. Il y en a bien sûr, hein, le deck n'est pas infaillible, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Alors là on a vu vraiment les trois cartes les plus importantes de l'archétype pour que vous compreniez un petit peu le bordel. Mais maintenant on va passer aux autres cartes, et celles-ci c'est celles qui vont évidemment accompagner cet archétype, et comme je vous l'ai dit, en soi il n'y a pas vraiment de nom, hein, mais toutes ces cartes là on considère qu'elles font partie d'Elana, parce que vous allez voir, elles ont tout un lien avec les points de vie. Alors on va tout d'abord commencer par Princesse de la Fille, qui va être un monstre assez important parce qu'il va pouvoir faire des choses très intéressantes. C'est un monstre de niveau 4 d'attribut terre, c'est un elfe également avec 1000 d'attaque et 2000 de défense, qui a pour effet assez simple, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, vous allez gagner
500 points de vie tout simplement, et durant la end phase vous allez faire pareil. À chaque end phase vous gagnerez 500 LP, donc c'est un petit gain qui n'est pas négligeable et vous allez voir que ça peut parfois être intéressant pour générer un petit peu d'avantage à ce niveau là. Elle a un autre effet, si jamais vous gagnez des points de vie, sauf par son effet à elle, sauf par l'effet d'une autre princesse de la fille ou d'elle-même, vous pourrez tutoriser n'importe quelle carte qui va lister LP dans son texte depuis votre deck à votre main. Par exemple, c'est très simple, vous gagnez des points de vie, hop, vous pouvez aller chercher une prière d'Elana. C'est tout à fait possible. Bref, vous allez voir, il y a beaucoup de cartes que vous allez pouvoir chercher via cet effet, et c'est là où c'est très intéressant. Évidemment, cet effet ne peut être fait qu'une fois par tour, mais bon, ça, vous vous en doutiez. On a ensuite la Reine de l'Espoir, qui elle est une carte vraiment clé et extrêmement importante dans les différentes combinaisons que vous allez faire avec le deck. Reine de l'Espoir est un elfe de niveau 3 d'attribut feu, et avec 500 d'attaque et 1500 de défense, et qui a un effet assez simple. Une fois par tour, en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto, et vous pouvez tout simplement gagner des LP qui sont égaux à son attaque ou sa défense d'origine. Vous invoquez spécialement une Elana sur le terrain, vous avez une prière du coup qui est normalement automatiquement sur le terrain, vous avez une Reine de l'Espoir sur le terrain, vous activez son effet, vous gagnez 3000 LP parce qu'Elana a 3000 de défense, et donc, tous vos monstres sur le terrain gagnent 3000 d'attaque et défense. Je vous l'ai dit, ça va très vite. Elle a ensuite un autre effet qui dit que si jamais vous gagnez des LP, sauf par l'effet de Reine de l'Espoir, donc elle-même ou une autre copie de la carte que vous avez, vous pouvez invoquer spécialement un monstre elfe, sauf Reine de l'Espoir, depuis votre deck ou cimetière avec une attaque inférieure ou égale au LP gagné. Et on a enfin le dernier monstre de l'archétype, il s'agit tout simplement d'Aile du Destin. Aile du Destin a un effet rapide qui dit que si jamais vous gagnez des LP, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et possède un autre effet rapide qui vous dit que vous pouvez gagner 500 points de vie pour chaque carte face recto de type différent, donc en soi, soit vous gagnez 500 LP parce que vous avez que des monstres, soit vous allez gagner 1000 LP parce que vous avez des monstres et des magies ou des pièges, ou alors au mieux vous gagnerez 1500 LP parce que vous avez les trois, monstres, magie et pièges sur votre terrain. Aile du Destin, lui, va avoir comme effet de pouvoir justement quitter le terrain à la place de minimum un monstre elfe qui doit quitter le terrain par un effet de carte, donc ça c'est plutôt cool, et c'est surtout, il prend la place du monstre qui va se faire dégager de cette manière. Donc en fait, si une Elana doit remonter en main, c'est Aile du Destin qui remontera en main. Et comme je vous l'ai dit, on a fait le tour des monstres, et donc maintenant on va passer aux cartes magie. Alors tout d'abord on va avoir Richesse Éclatante. Richesse Éclatante est une magie jeu rapide qui va avoir un effet assez simple, elle va vous permettre de cibler un monstre face recto, ça peut aussi être un monstre adverse, et ça va vous permettre de gagner des LP égaux à l'attaque de la cible, et si jamais vous le faites, vous pourrez invoquer spécialement un monstre elfe depuis votre main ou deck avec une attaque inférieure ou égale à celle de la cible. Ça peut soit vous permettre de snowball votre propre terrain et de lancer des combos, c'est une très bonne carte à ce niveau là, ça vous permet aussi de résister à des assauts adverses et de mettre en place très rapidement une Elana vu qu'elle a 0 d'attaque, donc à partir du moment où vous gagnez des LP, Elana peut tout de suite intervenir, et ça c'est plutôt intéressant, mais vous pouvez très bien aussi aller chercher d'autres cartes de l'archétype, et c'est plutôt cool. On va avoir ensuite Arc-en-Ciel Infini, une carte magie qui aura pour effet d'activer une magie continue et un piège continu directement depuis votre deck, mais vous le détruirez durant la end phase. Alors soit ça vous permet d'avoir une prière assez rapidement sur le terrain si vous en avez besoin, soit ça vous permet d'aller chercher une autre Elana assez rapidement en activant une lumière d'Elana depuis votre deck. Et on a une magie de terrain pour cet archétype, il s'agit tout simplement de la cathédrale de la pureté, cette magie de terrain qui dit qu'une fois par tour vous pourrez détruire une magie continue ou un piège continu face recto que vous contrôlez pour aller tuto une carte qui liste LP dans son texte depuis votre deck à votre main. Elle a un autre effet qui vous dit que si un ou plusieurs monstres elfes vont quitter le terrain par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière à la place. Si jamais elle est détruite par un effet de carte, vous pouvez activer une magie continue ou un piège continu qui liste Elana dans son texte directement depuis votre deck ou cimetière, et ensuite vous pouvez gagner 2000 LP. Donc ça c'est aussi un accès très rapide à une prière d'Elana, et ça vous permet d'ailleurs de tout de suite, si vous avez des monstres sur le terrain, gagner 2000 d'attaque et de défense en plus de vos 2000 LP, c'est plutôt pas mal. Et on va terminer avec les deux derniers pièges. Alors là aussi ce sont des pièges qui peuvent très bien être des staples et pas uniquement des cartes que vous allez retrouver dans ce deck là. Vous allez tout d'abord avoir la dévotion infaillible qui est un piège normal qui vous dit que vous pouvez cibler un monstre face recto, le bannir, et si vous le faites vous pourrez gagner des LP égaux à son attaque ou sa défense. Jusque là un effet très simple mais très efficace, on va pas se mentir, et si jamais vous gagnez des LP tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez la poser, mais vous la bannissez lorsqu'elle quitte le terrain, donc vous pouvez recycler chaque dévotion, donc si jamais vous jouez 3 dévotions dans un deck Elana, vous pouvez virtuellement en jouer 6, et on va avoir ensuite Épuration de Thémis qui est un board breaker de folie, une carte très forte, qui vous dit que vous pouvez bannir tous les monstres contrôlés par votre adversaire et gagner 1000 LP pour chaque monstre que vous avez banni. Ensuite vous allez bannir tous vos monstres à vous, avec une attaque inférieure
aux LP que vous avez gagnés. Elle a aussi un autre effet qui vous dit que si jamais vos LP sont supérieurs à ceux de votre adversaire, il ne pourra pas activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Et donc ça permet vraiment de vous protéger. Quand vous jouez un deck Elana, vous avez en général beaucoup plus de LP que votre adversaire, ça c'est sûr. Et donc du coup avoir une carte qui vous permet d'avoir cette assurance, c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Alors voilà, je vous ai présenté toutes les cartes de l'archétype, mais évidemment on va pas s'arrêter là, je vais vous montrer également quelques petits combos que vous pouvez faire avec quelques petites cartes en main. Je vais vous en montrer quelques-uns de différents, comme ça vous allez voir un petit peu aussi la variété et la possibilité de jeu qui va s'offrir à vous lorsque vous jouez un deck Elana. Alors on va commencer par un combo qui est très lourd, hein, bien sûr, c'est un combo à 4 cartes, tout simplement, parce qu'il vous suffira d'avoir Aile du Destin, Reine de l'Espoir, Cathédrale de la Pureté et Arc-en-Ciel Infini. Et donc vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Vous pouvez tout simplement activer une Cathédrale de la Pureté, la voir sur le terrain, et avoir via un Arc-en-Ciel Infini, une petite Lumière d'Elana. Via une Lumière d'Elana, vous allez invoquer spécialement Elana, et l'effet d'Elana fait que vous allez pouvoir placer une prière. Avec Cathédrale, vous allez détruire la lumière qui était condamnée, hein, de toute manière, et vous allez pouvoir maintenant norme notre chère Reine de l'Espoir. Vous allez gagner 3000 LP, et donc du coup, via ces 3000 LP, votre Elana et Reine de l'Espoir ont maintenant 3000 en plus en attaque et en défense. Vu que vous avez gagné des LP, vous allez pouvoir invoquer spécialement Aile du Destin, et maintenant qu'Aile du Destin est invoqué, hein, et qu'il est sur le terrain, vous allez pouvoir faire son effet rapide, et gagner tout simplement 1000 LP supplémentaires. Vous avez gagné des LP, donc maintenant Reine de l'Espoir vous permettra d'invoquer spécialement une Elana supplémentaire, et Elana activera une lumière d'Elana en plus. Et donc là, c'est plutôt intéressant parce que tout simplement, vous avez une Elana lock, vous avez 2 Elana sur le terrain, l'adversaire ne peut plus cibler vos monstres ni au combat ni par des effets de cartes. Vous avez une prière d'Elana qui fait qu'à chaque tour, de toute façon, Reine de l'Espoir, là au tour adverse avec son effet rapide, vous fera encore gagner 3000 LP. Hein, donc ça peut être encore assez intéressant. Vous avez une Aile du Destin qui peut se sacrifier à la place des Elana, et vous avez une Cathédrale de la Pureté qui peut faire un petit peu pareil, et qui en plus à chaque tour vous permettra pourquoi pas de détruire vos magies et pièges continus pour aller plus loin. Et vu que vous allez gagner des LP au début du prochain tour, avec la lumière d'Elana, vous serez protégé, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a tuto grâce à la Cathédrale en détruisant la lumière d'Elana, une petite épuration de Thémis, et grâce à ça, on est plutôt bien protégé, l'adversaire peut quand même se faire du sang d'encre avant de réussir à passer ce board. Maintenant, je vais vous montrer un combo à 2 cartes. Alors oui, vous en voyez 3 en main, c'est normal, c'est parce qu'en fait, il y a 2 cartes qui peuvent totalement être interchangeables. C'est pas du tout un problème. Alors, ici, le combo va tout simplement se baser sur Princesse de la Fille et Richesse éclatante, et vous allez voir à quel point ces 2 simples cartes vous permettent d'aller vraiment très loin ensemble. Vous allez tout d'abord invoquer normalement la Princesse de la Fille, gagner 500 LP, jusque-là rien de surprenant. Faites Richesse éclatante, gagnez ici 1000 LP. Vous allez pouvoir invoquer spécialement Reine de l'Espoir. Via l'effet de Reine de l'Espoir, vous ciblez une Princesse de la Fille et vous allez gagner vos 2000 LP. Ensuite, via l'effet de Princesse de la Fille, vu que vous avez gagné des LP par un effet, vous allez pouvoir tutoriser une carte qui liste LP. Vous allez tout simplement pouvoir prendre Lumière d'Elana et vous allez passer en N-phase, aussi simple que ça. Et via la N-phase, vous allez gagner 500 LP. Et là, vous vous dites, mais c'est tout? On fait que ça? Eh bah oui, parce qu'en fait, vous avez gagné 500 LP. Vous allez pouvoir invoquer spécialement Elana. Par Elana, vous mettez une prière de l'espoir. Et maintenant, au moment de la draw phase adverse, vous avez fini votre tour, c'est très bien, vous faites une petite lumière d'Elana, vous invoquez spécialement une deuxième Elana, Elana vous permettra de mettre une deuxième prière d'Elana, et maintenant bah, vous êtes toujours en draw phase, nouvelle chaîne link, vous pouvez faire l'effet rapide de la Reine de l'Espoir, cibler une Elana, gagner 3000 LP, sauf que vu que vous avez 2 prières d'Elana, et bien en fait vous gagnez 6000 d'attaque et de défense pour tous vos monstres, vous avez gagné des LP, donc lumière d'Elana vous protège, et enfin bah, vu que vous avez gagné des LP, encore une fois, Princesse de la Fille vous permettra d'aller tuto, et ici pourquoi pas aller tuto un petit Aile du Destin, et là honnêtement vous avez quand même un board très solide. Je vous rappelle que vous avez joué que 2 cartes. Vous avez des cartes qui, ici, ne peuvent pas être touchées. Et en admettant, par exemple, cette Aile du Destin qu'on a tuto ici, eh bien, en fait, vous l'aviez déjà en main. Et bah, cette Aile du Destin, vous aurez pu le spé dans cette 5e zone qui s'offre à vous. Et là, vous aurez une protection supplémentaire. Voilà, je vous rappelle que vous n'avez utilisé que 2 cartes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, je vais vous montrer un combo à 3 cartes, hein. On a fait 4, on a fait 2, faisons 3 aussi. Ce combo va demander d'avoir Prière d'Elana en main, Cathédrale de la Pureté et Aile du Destin. Et vous allez voir, là aussi, c'est plutôt simple. Parce qu'il vous suffit d'activer la Cathédrale avec la Prière d'Elana. Cette fois-ci, vous détruisez la prière pour aller tuto une Reine de l'Espoir. Vous faites l'effet de la Prière d'Elana pour aller spé une Elana. Effet d'Elana, vous allez mettre une nouvelle Prière d'Elana. Reine de l'Espoir, vous gagnez 3000 LP. Aile du Destin va se spé parce que vous avez gagné des LP. Effet d'Aile du Destin, vous gagnez 1000 de LP. Reine de l'Espoir, elle est contente, elle permet de spé une Elana qui elle permettra de mettre une prière. Et voilà, on est plutôt bien.
Elana, c'est un deck assez simple à prendre en main en soi, il n'y a pas énormément de stratégies différentes à mettre en place, juste bien connaître le deck adverse pour savoir quand placer vos contres et quand agir et réagir bien évidemment. C'est un deck qui, vous l'avez remarqué, ne joue pas du tout de monstres cross, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un extra deck vraiment très complet. Bien évidemment, en général, vous allez avoir les staples que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, après qu'on ait fait le tour bien sûr des différents archétypes, mais en dehors de ça, en général, allez avoir beaucoup de cartes qui vous fait gagner des LP et avoir ces différents combos peut être plutôt sympa. Alors au niveau des avantages du deck, vous l'avez compris, assez facile à prendre en main, c'est peut-être même le deck le plus simple à prendre en main parmi tous les archétypes que je vais vous présenter. C'est celui qui vous demande même pas d'apprendre en soi comment fonctionne une invocation croisée, donc c'est plutôt simple encore une fois. C'est un deck qui en plus, bon, vous aimez les gros chiffres, vous allez vous régaler, beaucoup de points de vie, beaucoup d'attaques, ça peut être plutôt cool. Et aussi c'est quand même un deck qui, une fois que vous êtes mis en place, c'est assez difficile à vous bouger, on va pas se mentir. En autre point positif, par contre, ça il faut le noter, vous avez beaucoup de cartes que vous pouvez tuto dans ce format. Vous avez notamment les différentes cartes Solem, vous avez Red Reboot que vous pouvez aller chercher, bref, c'est quand même pas rien, et vous avez des belles surprises que vous pouvez réserver à votre adversaire, parce que bon, bah, avec les prochaines extensions qui sortiront, il y aura peut-être aussi d'autres cartes classiques de Yu-Gi-Oh! Qui ont un lien avec les LP, parce que oui, voilà, comme vous l'avez remarqué, le mot LP, il peut évidemment concerner les effets qui vous en font gagner, mais aussi les effets qui vous en font perdre, et donc là, Elana devient beaucoup plus versatile, et vous permet de vous protéger peut-être même encore plus efficacement et de bloquer votre adversaire d'autant plus. Par contre, au niveau des faiblesses du deck, là, il en a quelques-unes bien évidemment, c'est un deck qui va assez rapidement vider sa main, il faut être honnête. Vous allez souvent utiliser tout ce que vous avez en main pour avoir votre board parfait et impassable et votre muraille, et là, si jamais l'adversaire il arrive à passer, c'est très difficile pour Elana de revenir, donc il faut vraiment être bien sécurisé et se mettre plutôt bien en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur ce deck. N'hésitez pas à commenter, à liker et à soutenir le projet, faut pas croire, mais tout le soutien que vous pouvez donner en commentaire et via vos likes, ça représente énormément, donc merci à tous ceux qui le font. Et écoutez, en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour vous parler du deuxième deck qui sera tout simplement le deck Mechart. Voilà, merci à tous, prenez soin de vous, à la prochaine.